Psaume chapitre 22, le verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Maintenant, debout pour la lecture de la parole. Psaume 22, le verset 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Ma mission ce soir, c'est d'introduire le sujet en nous aidant à comprendre c'est quoi louer Dieu, pourquoi tu dois louer Dieu, pourquoi la louange est importante. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne comprennent pas ce qu'est la louange. La louange, ce n'est pas seulement le moment où on chante, on danse pour Dieu. La louange, c'est plus que cela. La louange, c'est une arme. La louange, c'est une tactique divine pour vaincre les combats de la vie. La louange, c'est une déclaration de foi. La louange, c'est une clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ce qu'est la louange. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Il y a des gens qui louent Dieu d'une façon mécanique parce qu'ils n'ont pas la révélation. Pendant ces séminaires, que Dieu te donne la révélation sur la puissance de la louange. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, on lui dit, frère, est-ce que tu as prié? Mais c'est rare. Quand quelqu'un a un problème, on lui dit, frère,
Est-ce que tu as eu le temps de louer Dieu? Parce que beaucoup de gens connaissent ce qu'est la prière, mais peu connaissent ce que la louange. Qu'est-ce que louer Dieu? Pourquoi je dois louer Dieu? J'ai pris pour nous 3 significations concernant la louange. Premièrement, louer Dieu, c'est proclamer sa sainteté et sa gloire. Louer Dieu, c'est proclamer sa sainteté et sa gloire. Psaume 150, du 1er au 2e verset. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Le premier terme, c'est halal. Halal veut dire célébrer Dieu avec éclat. C'est pourquoi, quand il faut louer Dieu, il faut qu'il y ait la joie. Tu ne peux pas louer Dieu en étant triste. Ça, c'est pas la louange. Louer Dieu, c'est les célébrer avec éclat, avec une joie débordante. Quand il n'y a pas la joie, ta louange n'est pas efficace. Donc louer Dieu, premièrement, c'est déclarer à haute voix que Dieu est saint, que Dieu est puissant, que Dieu est fidèle. Quand nous déclarons à haute voix ce que Dieu est, nous sommes en train de le louer. Même si personne ne reconnaît cela, quand à haute voix tu dis tu es saint, tu es fidèle, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es en train de louer Dieu. Déclarer à haute voix que Dieu est puissant, que Dieu est fidèle. Louer Dieu, c'est mettre Dieu à sa place. Mettre Dieu sur son trône. Frères, sœurs, j'aimerais que tu puisses prendre une minute, que tu puisses proclamer: Seigneur, je te loue parce que tu es puissant. Je te loue parce que tu es glorieux. Je te loue parce que tu es fidèle. Est-ce que tu peux te mettre debout, les mains levées,
Commence à déclarer à haute voix. Dis-lui qu'il est saint. Dis-lui qu'il est glorieux. Dis-lui qu'il est fidèle. Tu es puissant. Tu es éternel. Tu es saint. Saint, saint est l'Éternel. Dieu de gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Tu règnes. Tu règnes. Ton règne n'a pas de commencement. Ton règne n'a pas de fin. Nous te louons. Nous te célébrons. Rakarakababa. Rondobo sakababa. Rakarakababa. Rakarakababa. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends ta place. Deuxième définition de louer Dieu, c'est offrir un sacrifice spirituel à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, pour louer Dieu, les gens offraient des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, ce que Dieu a besoin, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, le verset 15. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Un sacrifice, c'est pénible. Quand ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Quand ça ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Alors, les sacrifices de louange, c'est quand les choses ne marchent pas, mais tu es en train de louer Dieu. Quand, malgré la douleur, tu loues Dieu. Ça, c'est un sacrifice de louange. Quand il y a l'obscurité, tu loues Dieu. Ça, c'est un sacrifice de louange. Quand tu ne sens rien, mais tu loues Dieu, ça, c'est un sacrifice de louange. Quand, dans la souffrance, dans les difficultés, tu es en train de louer Dieu, ce que tu fais là, tu lui offres un sacrifice de louange. Dieu prend ça comme un sacrifice d'amour, comme un parfum de bonne odeur.
Généralement, l'homme loue Dieu quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, tu proclames, Éternel, tu es Dieu. Malgré ma situation, malgré ma maladie, tu es Dieu. Je te loue, je te célèbre. Ce que tu fais là, c'est les sacrifices de louange. Est-ce que quelqu'un ce soir peut offrir un sacrifice de louange à l'Éternel? Je ne sais pas ta situation. Peut-être tu as dit 2025. Tu as attendu de grandes choses. Elles ne sont pas arrivées. Mais tu peux louer Dieu. Parce qu'il reste Dieu. Malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les échecs, je t'aime. Et j'ai beaucoup apprécié dans la parole de Dieu le cas de Léa. Léa mettait au monde des enfants. Son mari ne l'aimait pas. Son mari, son regard était toujours sur Rachel. Léa se disait, si je lui donne des enfants, il va m'aimer. Mais c'était une erreur. Plus elle mettait au monde, plus l'amour de son mari s'éloignait. Et quand Léa a eu un de ses enfants, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, parce que son mari ne l'aime pas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Yambala oyo, nakukumisa Yahweh. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et bongilanga, et bébélanga, nakukumisa. Que les choses puissent marcher, que les choses ne puissent pas marcher, je vais louer l'Éternel. Frère, prends une minute, mets-toi debout, commence à louer Dieu. Pour ce qui n'a pas marché, loue Dieu. Offre-lui ce soir un sacrifice de louange. Malgré la douleur, malgré les échecs, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ba 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 ba. Raka raka ba 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 ba. Comme Léa, cette fois-ci, nous louerons l'Éternel. Tu restes Dieu. Malgré nos pleurs, nous te louons. Malgré nos combats, nous te louons. Malgré les attaques, nous te célébrons. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois les sacrifices, les louanges. Merci pour ce qui n'a pas marché. Merci pour ce qui a marché. En tout, tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Rokorakabababa. Yenda baba baba baba. Sakabababa. Rokorakabababa. Rakarakababa. Yambala oyo narokumi sakolo. Ebongela ngai, ebebela ngai narokumi sakolo. Cette fois-ci,
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur, je te célèbre. Éternel, tu es bon. Ta bonté durera toujours. Oh, non, de Jésus-Christ. Amen. Troisième définition de la louange. Louer Dieu, c'est invoquer sa présence. Psaume 22, le verset 4. Dieu habite au milieu de la louange. Dieu ne vient pas seulement là où il y a la louange. Non, il réside là. Là où il y a la louange, il y a Dieu. Là où il y a les plaintes, là où il y a les murmures, il n'y a pas Dieu. Il siège, il habite, il réside au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire que quand nous louons Dieu, Dieu vient là-bas. Chaque fois que vous louez Dieu, vous invoquez sa présence. Comprenez que ce n'est pas la musique qui attire la présence de Dieu. Ce n'est pas les belles voix qui attirent Dieu. Ce n'est pas les instruments. Ce ne sont pas les belles paroles qui attirent Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est le cœur sincère. Il dit, ces peuples m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est la raison pour laquelle nous chantons, nous dansons, il n'y a rien. Le cœur. Quand un cœur sincère chante, loue Dieu, sa présence se manifeste. Nous n'avons pas seulement besoin de belles voix, non. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui craignent Dieu. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et la vérité, c'est dans les cœurs. Ce qui attire la présence de Dieu dans la louange, c'est les cœurs sincères. C'est pourquoi David plairait pour dire, purifie mon cœur, Seigneur. Lave-moi, purifie mon cœur. J'aimerais que tu puisses prendre une minute. Tu te mets debout, tu mets la main au cœur, tu commences à dire, sang de Jésus, purifie mon cœur. Purifie mon cœur de l'hypocrisie, de l'orgueil, sang de Jésus. La main au cœur commence à demander. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il veut que la vérité soit dans le cœur.
Sonde-moi et purifie mon cœur. Ce n'est pas les talents qui attirent Dieu, ni les belles mélodies, mais c'est le cœur. Que mon cœur soit pur. Chaque fois que je t'adore, chaque fois que je te loue, que ta présence. Ba, 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 ba. Sois le roi dans mon cœur. Règne dans mon cœur, Seigneur. Règne dans mon cœur. Sois le roi dans mon cœur. Seigneur, je t'en supplie que tu puisses purifier mon cœur par le sang de Jésus. Que mon cœur se purifie par le sang de l'agneau de Dieu. Que rien du mal ne puisse rester dans mon cœur en ce moment. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que la vérité soit dans mon cœur. Non de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il faut louer Dieu? Exode 15, le verset 11. Pourquoi dois-je louer Dieu? Bien-aimés, les choses que je suis en train de vous parler, quand Dieu m'a donné la révélation de la louange, j'ai commencé à sauter de joie. Depuis ces jours-là, j'ai toujours avec moi la musique. Dans mon ordinateur, il y a beaucoup de musique. Des fois, je suis là, je joue la musique toute la nuit. Parce que j'ai compris que dans la louange, il y a des profondeurs terribles. La louange, ce n'est pas seulement chanter, c'est une arme spirituelle. La louange, c'est une déclaration de foi. La louange, c'est une tactique spirituelle pour vaincre les batailles de la vie. La louange, c'est le secret de David. Pourquoi je dois louer Dieu? Exode chapitre 15, le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, digne de louange, opérant de prodiges. Qui est comme toi, digne de louange? Pourquoi je dois louer Dieu? Parce que Dieu est digne de louange. Il est digne de louange. Il mérite la louange. Dans Apocalypse 4, le verset 11, on nous parle de Jésus-Christ. Apocalypse 4, le verset 11. Tu es digne. On dit, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur
et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc nous louons Dieu parce qu'il est digne de louanges. Nous ne les louons pas à cause de ce qu'il a fait, non. Nous les louons parce qu'il est digne de louanges. Donc même si les choses ne changent pas dans ta vie, tu dois louer Dieu parce qu'il est digne de louanges. Même si l'âge avance, le mariage ne vient pas, tu dois louer Dieu parce qu'il est digne de louanges. Nous les louons pourquoi? Parce qu'il est digne de louanges. Même si rien ne change autour de toi, il reste saint. Même si ta situation semble figée, il reste Dieu. Ce n'est pas ta situation qui va les changer, non. Lui, il est Dieu. Il reste Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à les louer, parce qu'il est digne de louanges. La louange n'est pas comme un échange. Je te loue, tu me donnes quelque chose. Non. Beaucoup de gens veulent faire de ça la louange. Comme une monnaie d'échange. Dire à Dieu, je te loue, tu me donnes comme ça. Tu me bénis, tu me donnes ceci. Non. Je te loue parce que tu es Dieu. Nous les louons parce qu'il est Dieu. Et il restera Dieu. Nous ne le louons pas à cause de ce qu'il fait, non. Nous le louons parce qu'il est digne de louanges. Il est Dieu. Même si tu ne te maries pas, ça ne va pas changer sa divinité. Alléluia. Même s'il ne te donne pas des millions, il est Dieu. Donc nous les louons parce qu'il est digne des louanges. On dit qui est comme toi, digne de louanges. Regardez Job. Il a tout perdu. Il s'est levé. Il a déchiré ses vêtements. Et il a loué Dieu. Alléluia. Il a loué Dieu. Parce qu'il savait que Dieu reste Dieu. Il dit, mais tu peux être attaqué. Ce n'est pas une raison de ne pas louer Dieu. Il est Dieu. Il reste Dieu. Job a été attaqué. Il a tout perdu. Au lieu de se plaindre, de maudire Dieu, il se lève. Il commence à louer Dieu. Il avait la révélation que ce Dieu-là, il est digne des louanges. Même quand il n'y a pas de bonnes choses, il est digne des louanges. Même quand il y a de bonnes choses, il est toujours digne des louanges. Bien-aimé, même quand tu n'as aucune raison de louer Dieu, tu dois savoir que ce Dieu-là est digne de louange. Amen. Deuxièmement,
Pourquoi louer Dieu? C'est pour activer sa présence. On dit Dieu habite dans la louange de son peuple. J'aime le verbe siéger. On dit il siège au milieu des louanges de son peuple. Vous savez, quand une autorité siège, il prend des décisions. Donc la louange fait à ce que Dieu puisse devenir actif, puisse agir, puisse se manifester. Si tu veux que la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, soit manifeste, offre-lui la louange. Je me rappelle du temps du président Mobutu. Une fois, il est allé dans un village, du côté de Kawele. Il aimait aller beaucoup dans ce côté-là. Et les villageois ont entouré la voiture du président. Et ils ont commencé à chanter. Yamukolo, Oleki Bango, Yamukolo. Pour dire que toi, tu les dépasses tous. Ils ont commencé à chanter, à chanter, à chanter. Le président était dans le volant, lui-même il conduisait. Ils ont arrêté sa voiture. Ils ont commencé à chanter, à chanter. Le président était touché. Il a appelé un de ses secrétaires particuliers. Il a dit, appelle-moi le chef. On a appelé le chef. Il est venu là-bas. Il dit à son secrétaire particulier, prends la mallette où il y a l'argent. Tu prends des paquets. Un colis pour les chefs, un autre colis pour les gens qui sont avec lui. Donc le président a agi parce que les gens l'ont loué. Alléluia. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand vous le louez, sa présence devient active. Là où la présence de Dieu se manifeste, les démons fuient. La façon la plus facile de chasser le diable, c'est de louer Dieu. Quand vous louez Dieu, automatiquement, la présence de Dieu se manifeste. Le diable fuit. Les maladies fléchissent. Les situations compliquées cèdent. Parce que quand Dieu descend, tout autre règne prend fin. Quand nous louons Dieu, sa présence se manifeste. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Les cieux s'ouvrent. Et on peut recevoir des visions, de révélations. Dans la louange, l'atmosphère change. Je me rappelle une fois, j'avais beaucoup de problèmes. Je suis revenu à la maison. J'ai mis la musique. J'ai commencé à louer Dieu. L'atmosphère autour de moi a changé. J'ai ressenti une paix.
incroyable, une assurance. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand vous le louez, sa présence devient active. C'est pourquoi dans la louange, dans l'adoration, les malades sont guéris. Les chaînes tombent, les captifs sont libérés. Donc pourquoi les louer? C'est pour activer sa présence. Troisième raison, la louange désoriente l'ennemi et brise ses plans. L'ennemi ne comprend pas la louange dans l'épreuve. Quand vous êtes attaqué, quand vous passez par l'épreuve, ce que l'ennemi s'attend, c'est que vous ayez la peur, les doutes, les plaintes, mais pas la louange. Quand les choses ne marchent pas, c'est normal que vous puissiez avoir les doutes. Quand vous priez, vous gênez, vous êtes tout le temps oppressé, c'est normal que vous puissiez être découragé. Mais quand vous passez par ce temps-là et que vous vous mettez à louer Dieu, ça désoriente l'ennemi. Ça brise le plan du diable. C'est pourquoi la louange devient une tactique dans la guerre spirituelle. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Sa fille a commencé à fréquenter les boîtes de nuit, à découcher, et la maman, ça la faisait tellement mal. Elle a commencé à se plaindre, à parler mal de sa fille. Et un jour, elle est allée voir son pasteur pour prier pour sa fille. L'homme de Dieu lui a dit: est-ce que nous pouvons louer Dieu pour cette circonstance? Il dit: pasteur, mais elle ne se conduit pas bien dans les boîtes de nuit là. Des fois, même elle découche. Le pasteur dit: est-ce que nous ne pouvons pas louer Dieu? Dans l'épreuve, quand vous louez Dieu, ça dépasse, ça désoriente l'ennemi. L'ennemi est désorienté. Quand vous louez Dieu, vous le célébrez dans votre épreuve. Et la maman a suivi la direction de l'homme de Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu, à louer Dieu. Quand ils ont loué Dieu, la première chose que la dame a sentie, c'est la paix. Elle a reçu la paix. Elle est rentrée chez elle. Sa fille est revenue comme d'habitude très tard. Elle lui a ouvert la porte. Elle l'a béni. Le matin, elle est partie dans ses activités nocturnes. Au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, elle a commencé à louer Dieu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Un jour, sa fille était en train de danser dans la boîte de nuit, presque nue. Et il y avait un frère qui passait. Le Saint-Esprit arrête ce frère-là. Il lui dit: entre dans cette boîte de nuit. La fille qui danse nue là va lui dire
que je l'aime. Moi, Jésus-Christ, je l'aime. Et l'évangéliste a obéi, il est entré. Il est monté là où dansait la fille. Il lui a dit, Jésus t'aime. Et la jeune dame a été touchée. Juste 5 minutes après, elle a arrêté de danser. Elle a suivi les messieurs. Il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, c'est Dieu qui m'a poussé à te dire que Jésus t'aime. Une seule parole là, ça a touché la jeune fille. Elle a commencé à pleurer. Et elle a reçu Jésus-Christ. Elle a abandonné la vie des boîtes de nuit. Aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur. La louange. C'est une tactique spirituelle dans les combats. 2 Chroniques 20, le verset 21 à 22. Josaphat va utiliser la technique de la louange pour vaincre dans les combats. La Bible dit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient montrés contre Juda. Et ils furent battus. Ils furent battus. Josaphat a utilisé une technique inhabituelle. Au lieu de mettre en avant les soldats dans la guerre, lui il a mis en avant les chantres. L'armée ennemie ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chantres commençaient à chanter. C'est ainsi que l'Éternel est descendu. Et ils ont eu la victoire. Tu auras aussi la victoire au nom de Jésus. Tu auras aussi la victoire au nom de Jésus. Quatrième, la louange transforme ton cœur et renouvelle la foi. Psaume 34, le verset 1. David dit ceci. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand vous louez Dieu, ton attention quitte ton problème. Ça se concentre sur la grandeur de Dieu. Quand vous louez Dieu, vos problèmes deviennent petits.
et Dieu devient grand. C'est pourquoi la louange transforme notre cœur. Ça renouvelle la foi. Quand nous louons Dieu, nous sommes concentrés sur sa grandeur, sur sa force, sur son amour. Donc la louange chasse la peur. La louange chasse les inquiétudes. La louange nous aide à nous concentrer sur la grandeur de Dieu, sur les attributs de Dieu. Quand vous louez Dieu, vos problèmes deviennent petits. Quand vous louez Dieu, la peur fuit. Les doutes, ça part. Quand tu loues Dieu, tu reçois sa force. Bien-aimé, lève-toi et ouvre la bouche. Ta louange peut faire tomber l'ennemi. Ta louange fait faire tomber ce que ta prière seule n'a pas encore ébranlé. La louange, c'est le réflexe du vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout, lever les deux mains et commencer à bénir ses dieux? Contemple la grandeur de ce Dieu. Contemple combien il est grand, combien il est puissant. Proclame sa grandeur. Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Le Dieu est le créateur de l'univers. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur notre Dieu, de génération en génération. Le roi immortel, c'est toi, Seigneur. Qui est comme toi? Nous te proclamons, Seigneur. Digne de louanges. Nous te proclamons, toi, le Dieu de la sainteté. Opérant des produits sur toute la terre. Qui est comme toi? Les dieux de miracles. Qui est comme toi? Le ressuscité. Rokonaka baba. Rakanaka baba. Rakanaka baba. Il est Yahweh. Il est Alpha. Il est Oméga. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Il n'est comparable à toi. Éternel. Ton règne est éternel.
Jésus-Christ. Tu vas faire cet exercice spirituel. Tu vas commencer à acclamer et à dire tu es grand, tu es saint, tu es puissant. Tu acclames, tu déclares ce qu'il est pour toi, ce qu'il est pour ta famille. Tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Tu es revêtu de gloire et de majesté. Louange à toi, louange à toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Rakaraka baba baba. Rakaraka baba baba. Rondo baba baba. Saka baba baba. Enda baba baba. Seigneur, nous te glorifions, nous proclamons, oh Yahweh notre Dieu, tes hauts faits, oh tu mérites, Seigneur.